C'est Brasil, compadre, é Bolsonaro, presidente do Brasil. Bolsonaro, il est nostalgique de la dictature, mais pas sur les questions économiques. C'est pas des questions auxquelles il s'intéresse. Il est nostalgique de la répression violente de la gauche. Il veut exterminer tout ce qui représente la gauche. É Brasil, é Bolsonaro. Ça, il le dit, il le formule comme ça. Ah, bien sûr, il a dit dans un meeting, en prenant une arme automatique qui était à ses côtés, il allait fusiller les pétistes, appeler à l'extermination de la gauche, en disant que c'était un ennemi interne et que l'ennemi, ça s'extermine. Quand la pression extérieure sur le marché du travail décroît, alors la propension à se soumettre à une discipline interne au-dedans, dans l'entreprise, elle-même a du plomb dans l'aile. Et du coup, la question, ça va devenir, c'est très simple, comment restaurer la part? Comment rétablir un plus haut niveau de tolérance à la frustration? Ça va passer par une stratégie, elle aussi théorisée, de retour à des sociétés de l'insécurité sociale et économique. C'est dit explicitement par ces auteurs, le problème, sinon on va dans le mur, c'est de limiter la démocratie. Ça, c'est la formulation de Hayek, limiter la démocratie, détrôner la politique. Comment faire ça? Plusieurs options sur la table. La première idée, c'est celle de Huntington, que dans une situation économique où on va rentrer possiblement, ils en ont conscience, dans un cycle Kondratiev récessif, c'est-à-dire un demi-siècle au moins de faible croissance, on ne pourra plus faire face à des demandes sociales qui sont extrêmement fortes. Et qu'on ne pourra se sortir de cette contradiction que par des formes d'État autoritaires. Huntington écrit « La face la plus sombre de la société post-industrielle sera sa face politique », pronostic assez glaçant. Et franchement, à lire tous ces textes, je crois que du point de vue des classes dominantes, l'étonnement c'est celui-là. C'est pas comment arrive-t-il à résister alors qu'on est si puissant, c'est mon Dieu, mais comment est-ce que ça ne se passe? Un Brésil qui tombe avec Bolsonaro, c'est une forme de libéralisme autoritaire. C'est ça qu'il incarne. Pourquoi? Parce que précisément dans ces pays, quelque part, il y a besoin certainement d'avoir des régimes forts, s'ils veulent imposer ça, parce qu'on est dans des pays qui ont beaucoup élevé leur niveau de conscience, de résistance et aussi d'exigence par rapport aux droits démocratiques et aux droits sociaux pendant ces 15 dernières années, indépendamment de la crise des partis de gauche là-bas. Quand vous voulez, dans ce contexte-là, vous préparer à réimposer des cures de cheval néolibérales, vous avez besoin d'avoir des pouvoirs forts qui vont, pour le faire, être capables de réduire les droits des gens. Et c'est pour ça que des phénomènes comme Bolsonaro apparaissent à ce moment-là.